Bon. Hmm. D'accord. Bon, ben, le message il est clair ici, hein. Cette personne vous voit vraiment comme une personne actuellement un petit peu bloquée. La roue de fortune, c'est bien évidemment une carte qui parle de créer un changement dans sa vie par rapport à sa destinée. Et cette personne voit qu'actuellement, concernant votre relation, vous n'êtes pas forcément complètement ouvert, ou ouverte encore une fois, hein, adapter ce tirage par rapport à votre genre. Si vous êtes une femme ou un homme, je vais parler, on va dire, je vais essayer d'associer ça aux deux gendres, mais c'est à vous vraiment d'associer. Mais cette personne que vous avez en tête ou avec qui vous vivez votre vie, voit que sur votre destinée sentimentale ensemble, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que la roue de fortune, en fait, c'est cette énergie d'avoir son destin en main, hein, au niveau sentimental, c'est de pouvoir créer et de pouvoir changer la dynamique comme vous le souhaitez. Mais la roue de fortune, en fait, elle est là, elle peut tourner dans un sens, comme elle peut tourner dans un autre sens. Elle peut aller de l'avant, comme elle peut reculer. C'est Cette personne voit qu'actuellement, vous n'arrivez pas forcément à trouver vos marques, à trouver le cap pour orienter cette relation qui peut être destinée, mais qui... Il y a quand même des blocages. Avec le 10 de bâton, il y a certaines choses, en fait, qui sont lourdes à tirer. Il y a certains événements ou bien certaines situations que dans cette relation ou avant cette relation qui bloquent en fait. C'est difficile à porter au quotidien, c'est difficile pour cette personne en fait de voir... euh, elle vous voit comme une personne bloquée, comme une personne avec énormément de bagages, avec énormément de souffrances ou bien avec énormément de difficultés à vous libérer. Maintenant, la carte du jugement, cette personne vous voit comme une personne qui n'arrive pas forcément à, encore une fois, à créer une nouvelle dynamique dans la situation. Elle voit cette personne, ce qu'elle ressent de vous, c'est qu'elle n'arrive pas dans la relation, elle n'arrive pas elle-même à s'élever avec vous, parce que vous-même, vous avez beaucoup de choses qui vous retiennent. Vous retenez cette personne, vous vous retenez, donc vous retenez la relation. Vous êtes, cette personne voit qu'il y a des blocages et que vous n'êtes pas forcément apte actuellement à débloquer tout ça. Dans un sens ou dans un autre, cette personne vous voit comme vous avez tout en main pour faire. Cette personne vous donnerait la possibilité de débloquer tout ça, mais ça ne dépend pas que de cette personne, ça dépend de vous. Il y a quelque chose, il y a un ultimatum, il y a des difficultés, il y a des il y a des choses que vous amenez avec vous dans cette relation qui n'ont peut-être pas lieu d'être vis-à-vis de cette personne ou bien ce que cette personne pense de vous. Cette personne se dit, bon, mais pourquoi elle amène tout ça dans la relation? Ça n'a rien à voir. C'est notre amour, notre relation, notre possibilité d'être ensemble peut changer, mais cette personne se bloque, se retient. Au lieu de s'élever, vous tirez la relation vers le bas. Venant de cette personne, en fait, cette personne a envie de, cette personne a envie de s'élever avec vous. Cette personne a envie de vous aider à vous débloquer. Cette personne a envie de vous aider à créer une nouvelle destinée et à créer, à tourner la roue dans le bon sens du terme, si on peut dire, vers l'avant. Mais il y a toujours des choses qui vous retiennent. Il y a toujours des choses qui vous bloquent. Il y a toujours des choses, que ce soit des remords, que ce soit des événements que vous avez vécu avec cette personne ou que ce soit des événements que vous avez vécu avec d'autres personnes, il y a un bloc. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça. Et vous bloquez la situation. Cette personne vous voit comme une personne qui bloque la situation alors que vous pourriez juste accepter, réaliser et changer la dynamique. Mais cette personne vous voit comme une personne qui n'est pas en capacité actuellement de porter le jugement le plus correct sur ce que vous avez. Cette personne vous voit comme une personne qui
qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas envie d'évoluer, qui n'a pas envie d'avancer. Donc cette personne, elle peut avoir des sentiments, des ressentis, elle peut être patiente envers vous, mais elle réalise bien qu'elle essaye, elle essaye de venir vous illuminer, elle essaye de venir vous élever, elle essaye de venir vous complimenter, elle essaye de venir vous faire ressentir que ce que vous vivez, cette personne est prête à le vivre avec vous à 100%, mais vous, non, il y a un bloc. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous, vous voulez, mais vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a des choses qui vous tirent vers le bas, que ce soit avec le jugement ou avec le 10 de bâton. C'est comme si vous voulez vous investir, mais vous n'y arrivez pas. Vous voulez vous libérer, mais ça vous ramène toujours en arrière. Vous voulez vivre votre destinée avec cette personne, mais encore une fois, il y a des freins. Il y a des freins dans cette relation. Il y a beaucoup de freins. Cette personne vous voit comme une personne qui freine la relation, qui empêche le développement positif ou le développement d'évolution. Cette personne vous voit comme dans la relation comme quelqu'un qui a beaucoup de bagages et qui n'est pas prêt encore ou bien qui n'arrive pas totalement à se libérer et qui n'arrive pas à passer au-dessus de certains événements, de certaines déceptions, de certaines relations du passé et vous freinez. En fait, cette personne a vraiment envie de vivre. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne a vraiment envie de vivre avec vous, de s'impliquer, mais c'est un petit peu se battre contre des moulins à vent. Ce qu'elle pense de vous, c'est que elle peut perdre un petit peu son ambition due à ce que vous bloquez, ce que vous ressentez. Elle souhaiterait vraiment s'élever avec vous, mais et à faire que les choses changent, mais c'est vous qui vous amenez cette énergie de restriction dans la relation, en fait. Cette personne vous voit comme ça. Maintenant, on va voir ce que cette personne désirerait vous dire, désirerait vous informer, et on va voir l'évolution après ça, pour ceux qui s'y retrouvent. Donc, quelles sont les paroles, les sentiments, les ressentis que cette personne désirerait apporter au scorpion qui se retrouve dans ce tirage, s'il vous plaît. Et oui, oui, là on est vraiment dans l'énergie. Cette personne a envie de vous voir, de vous dire qu'elle vous donne, elle essaye de vous donner avec le 5 de coupe. Elle essaye de vous tendre la main, mais vous n'êtes pas apte à recevoir. Vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas en possibilité à ses yeux, à ses ressentis de recevoir son amour. Cette personne peut vous donner autant qu'elle le désire, mais vous ne saisissez pas ça. Vous ne saisissez pas ces sentiments. Il y a vraiment un blocage sentimental pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage au niveau de votre vie en relation avec quelqu'un. Vous ne vous ouvrez pas. Vous ne vous libérez pas, vous ne vous donnez pas à cette relation et cette personne a vraiment vous donne autant qu'elle peut donner, mais vous n'êtes pas apte encore à recevoir et cette personne souffre. Cette personne souffre de ce qu'elle désirerait vous apporter et que vous n'êtes pas en capacité de saisir. Cette personne vraiment vous donnerait tout ce qu'elle a. Elle souhaite vous dire qu'elle peut vous donner tout ce qu'elle a, et bien plus que ça s'il le faut, mais vous n'êtes pas réceptive par rapport à ça. Et ça la fait souffrir. Elle souffre. Elle souffre de l'amour qu'elle désirerait vous donner, que vous n'acceptez pas, que vous ne recevez pas, que vous ne voyez pas, que vous n'êtes pas en possibilité de partager avec elle. Et oui. Ouf. Bon, cette personne a envie de vous dire qu'elle est très déterminée à vivre une relation avec vous, mais qu'il y a un certain contrôle que vous devriez essayer de mettre en œuvre dans votre vie.
que vous devez essayer de prendre un certain contrôle par rapport à des difficultés ou bien par rapport à des déceptions. Cette personne a envie de vous voir faire un choix. Cette personne a envie de vous voir élaborer un plan futur sur votre évolution, mais pas par rapport à ce que vous avez vécu. Cette personne vous voit être méthodique et a envie de vous dire il est temps de faire ton choix, il est temps de voir la patience que j'ai eue envers toi. Cette personne a envie de vous dire qu'elle est ouverte à prendre un contrôle dans la relation, mais, mais qu'en même temps vous êtes tellement strict, tellement fermé à cet amour et à cette relation que cette personne a envie de vous dire bon ben fais ton choix. Est-ce que tu me veux ou est-ce que tu ne me veux pas? Est-ce que tu veux que l'on fasse ça, que l'on arrive à détruire ces blocs ensemble, ou bien est-ce que tu veux continuer à vivre avec ça? Cette personne met de l'eau dans son vin actuellement et est très patiente envers vous. Cette personne attend patiemment que vous puissiez faire votre choix sur les choses et prendre une décision par rapport à ça. Cette personne veut bien attendre, mais ne va pas attendre pour toujours et pour longtemps. Cette personne a vraiment envie de prospérité avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous avez été en couple depuis un certain temps, il se peut que cette personne vous a déçu, vous a trahi, mais cette personne aujourd'hui est prête à vous montrer qu'elle a pris un certain contrôle et qu'elle est prête, cette personne-là, à vous donner beaucoup plus et à tout faire pour que vous puissiez oublier, mais vous n'arrivez pas à passer ça. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ça. Et cette personne attend, mais veut aussi que vous preniez une décision. Cette personne souhaiterait vraiment que vous puissiez lui dire franchement, je ne serai jamais prêt ou prête à te pardonner, ou prête à avancer. C'est plus possible. Cette personne attend juste quelque chose venant de votre part, un oui ou un non. Je te laisse ou on continue, je m'investis. Mais cette personne ne peut plus continuer dans cette énergie-là. Cette personne devient stratégique vous concernant. Cette personne essaye de vous analyser et cette personne essaye de vous analyser en profondeur, mais n'arrive pas, ça ne dépend pas d'elle parce que cette personne a quand même envie de vivre avec vous. Cette personne a sans doute reconnu certaines erreurs ou bien certaines j'ai envie de dire certaines erreurs. J'ai l'impression que cette personne vous a fait mal, mais cette personne est vraiment prête aussi à, à vous montrer qu'elle est capable d'être là et à être capable d'être pardonnée, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, vous bloquez tout. Ça reste très lourd à porter. Euh, c'est quelque chose que vous jugez au quotidien dans la relation et c'est quelque chose qui vous tire vers le bas plutôt qu'il vous élève ensemble. Et cette personne a vraiment envie que vous puissiez prendre une décision d'avancer ou bien d'arrêter. Cette personne est prête à tout faire pour vous, mais malgré ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à vous mettre sur la même longueur d'onde qu'elle. Il y a beaucoup de remords, il y a beaucoup de déception et il y a beaucoup de trahison peut-être. Il y a des douleurs en fait. Il y a énormément de douleurs et cette personne ne sait plus comment faire. Elle ne sait plus comment prendre le contrôle ou vous apporter plus que ça. Elle ne sait pas comment euh, vous montrer qu'elle a envie de passer à autre chose parce que vous bloquez. Et cette personne a envie que vous puissiez vous décider. Cette personne a vraiment envie de vous dire tout bas, bon ben décide. Est-ce qu'on doit être ensemble et tu passes au-dessus de ça, ou bien tu décides de me laisser ou d'arrêter de mettre un terme à ce que l'on est en train de vivre et moi j'avance dans ma vie. Je ne peux plus attendre. Je n'ai plus envie d'attendre plus que ça. Je t'ai montré ma patience, ma dévotion. Je t'ai montré mes regrets. Je t'ai montré ce que j'étais en capacité de faire pour t'aider, pour élever notre relation, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Prends ta décision. Vous ne pouvez pas, j'ai pas envie de vous dire que vous ne pouvez pas parce que c'est un travail que vous devez faire sans doute sur vous-même, mais cette personne est à bout.
Vous êtes à bout par rapport à ce que vous avez ressenti, vous n'arrivez pas à passer le cap, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce qui s'est passé, de ce qu'elle ne vous a pas dit ou bien de sur quoi elle vous a trahi, mais cette personne n'a plus de patience. Cette personne veut que vous arriviez à un moment ou à l'autre à prendre une décision et à trancher. Cette personne ne peut plus vivre cette relation comme ça. Maintenant, on va voir donc le futur, ouais, pour ceux qui s'y retrouvent. Quel sera donc votre futur proche ensemble? Oh. Il y a de la jalousie entre vous. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, mais il y a de la jalousie et il y a de la rancœur. Il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas. Il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des situations que vous gardez au fond de vous. Il va falloir vous libérer. Il va falloir vous libérer, il va falloir vous exprimer si vous voulez. Dans le futur, je pense que vous y arriverez. Mais bon, on va voir avec une autre carte si c'est pour du positif ou bien si c'est pour du négatif. Mais il va falloir ouvrir son cœur, il va falloir vider votre sac. Là. J'ai vraiment l'impression que si vous voulez qu'il y ait un échange positif, égal, même, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose supplémentaire de cette personne, mais elle ne peut pas vous donner plus que ça. Elle ne peut pas. Elle vous a déjà donné. Vous vous demandez quelque chose qu'elle n'est pas en possibilité de vous offrir, dû à des ressentis, à des choses que vous avez enfouies à l'intérieur de vous, et vous voulez échanger, vous désirez échanger, mais pour pouvoir échanger, il va falloir s'ouvrir. Il ne va plus falloir garder ça pour vous. Si vous voulez un échange dans un futur proche. Il va falloir parler, oui, effectivement, il va falloir engager une discussion. Il va falloir pointer du doigt les choses qui vous font du mal, que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est pas possible pour cette personne d'attendre derrière vous plus, parce que cette personne a déjà énormément de patience et souhaite vraiment que vous puissiez vous ouvrir, que vous puissiez... Il y a un abcès à crever en fait. Il y a une bulle de douleur, de difficulté, de trahison ou bien de... Il y a quelque chose qui doit être avalé, j'ai envie de dire. Qui doit être avalé ou qui doit être affronté pour pouvoir passer au-dessus de ça. Et c'est à vous d'engager cette conversation, c'est à vous de vider votre sac, c'est à vous de vous libérer. Peut-être que vous avez besoin d'un petit peu de temps encore pour voir comment vous exprimer, mais cette personne n'attend que ça. Cette personne n'attend que ça. Cette personne vraiment est prête à prendre certains reproches supplémentaires parce qu'elle essaye vraiment d'échanger avec vous, de vous donner, de prendre un contrôle sur ce que vous désirez, mais c'est jamais assez pour vous. C'est jamais assez convenable. C'est pas ce que vous attendez. Mais si vous ne le communiquez pas, si vous ne ciblez pas les points exacts que vous voulez atteindre ou bien les, les, les ressentis que vous avez et que vous tirez avec vous au quotidien, cette personne ne peut pas le deviner. Cette personne a besoin de votre éclaircissement, de votre discussion, de votre conversation, de votre parole. Cette personne a besoin que vous puissiez, une bonne fois pour toutes, parler, ouvrir votre cœur. Cette personne a besoin de savoir ce qui vous fait mal vraiment au fond de vous. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi pour ouvrir quelque chose dans le futur. Mais j'ai ce ressenti que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous, mais cette personne n'attendra pas forcément que vous ayez pris le temps nécessaire. Donc j'ai envie de vous dire, bougez-vous un petit peu les fesses si vous voulez rester avec cette personne et si vous voulez rester avec ou bien décider ce qui doit être fait. Mais cette personne ne peut pas continuer à attendre en espérant quelque chose parce que cette personne se rend compte qu'elle vous donne mais qu'elle ne reçoit jamais en retour ce qu'elle aimerait, ce qu'elle souhaiterait. Elle pleure, elle est triste, elle souffre, elle essaye vraiment de... Elle voit votre rancœur, elle voit votre rigidité, elle sent en fait que vous êtes très strict et que vous êtes... c'est presque comme si la rancœur, la douleur avait pris sur l'amour, sur le désir,
et sur la construction. Donc, cette personne n'a plus forcément envie de continuer à vous donner. Si vous voulez que ça continue, il va falloir s'ouvrir. Il va falloir crever l'abcès, il va falloir faire un travail sur vous aussi. Il va falloir lâcher prise sur certaines difficultés si vous voulez partager dans le futur quelque chose avec cette personne. On va prendre quelques conseils de l'univers concernant cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. Hein. Bon, ben là, on vous informe que vous pouvez vivre quelque chose de sentimental et d'amoureux avec vous. On vient vous informer que cette personne vous aime. Si elle a été aussi patiente jusqu'à présent, c'est parce qu'elle a de l'amour. Hein, avec cet as de coupe et cette personne a envie de revivre quelque chose d'émotionnel et de sentimental avec vous. Et l'univers vient vous dire, voilà, malgré ces difficultés que tu traînes avec toi au quotidien, cette personne est vraie. Cette personne est sincère. Cette personne t'aime. Vous m'excusez, je vous tutoie, mais c'est comme si vos anges gardiens, vos guides spirituels venaient vous le dire. Ils vous l'ont dit depuis longtemps, mais il y a une fierté, il y a une force en vous. Il y a des blessures qui prennent le dessus sur cet amour. Mais cette personne a vraiment envie de recommencer à zéro, émotionnellement et sentimentalement, avec vous. Cette personne a envie de vous offrir une nouvelle coupe, même si la coupe a saigné depuis un certain temps. Il y a quand même un bon côté. Il faut regarder peut-être le bon côté de la coupe, plutôt que de regarder ce sur quoi vous avez été blessé. Essayez de vous libérer. Essayez de trouver une nouvelle structure. Essayez de vraiment laisser cette fontaine d'amour jaillir à nouveau. Mais en tout cas, l'univers vous informe que cette personne vous aime. Cette personne désire vraiment, pas forcément revenir en arrière parce que c'est pas possible, mais vous montrer le contraire de ce qu'elle vous a fait subir, de ce qu'elle vous a fait ressentir. Cette personne a vraiment envie et l'univers vous informe que cette personne est vraiment prête au niveau sentimental et émotionnel de recommencer à zéro avec vous parce que cette personne vous adore, cette personne vous aime, mais vous ne la laissez pas vous aimer. Vous pouvez, si vous continuez comme ça, l'univers vient vous informer que vous allez être célibataire. Cette personne va vous laisser derrière vous si vous n'êtes pas en capacité de voir en fait cet amour qu'elle a pour vous. Le 9 de denier, c'est vraiment une énergie solitaire ou célibataire. Si vous continuez comme ça, à repousser cet amour, cette personne va vous quitter. Je vous le dis comme ça, je vous le dis franchement parce que cette personne a tout essayé, j'ai l'impression, cette personne a vraiment tenté, mais vous ne pouvez pas continuer à aller sur cette longueur d'onde avec cette personne. Si vous ne saisissez pas cette coupe, qu'elle soit à moitié pleine ou à moitié vide, vous finirez donc de par vous-même. Vous finirez seul, vous finirez en tout cas célibataire. Cette personne a prouvé qu'elle voulait vous montrer et reprendre quelque chose de différent avec vous. Mais c'est vous qui bloquez encore une fois. Et c'est vous qui risquez de tout perdre. Oui. Alors, cette personne sait très bien qu'elle vous a trahi. Hein. Cette personne sait très bien qu'elle a pris beaucoup de votre amour, beaucoup de votre confiance. Cette personne sait qu'elle vous a fait du mal. Cette personne sait très bien que vous êtes là en train de forger du fer et que vous la voyez comme un petit cafard en fait. Mais bon, il va falloir sortir, il va falloir discuter, il va falloir que vous puissiez vous exprimer par rapport à ça. Vous ne pouvez pas continuer encore une fois vous ne pouvez pas continuer comme ça. Cette personne ne peut pas rester dans l'ombre par rapport à vos ressentis. Vous devez vraiment, vous devez vous exprimer. Bon. Si vous ne le faites pas, il n'y a plus d'espoir dans cette relation. Je vais vous dire les choses clairement. Entre la carte du 9 de denier et la carte de l'espoir, de l'étoile à l'envers, si vous continuez comme ça, il n'y aura plus d'espoir. Si vous ne sortez pas de l'ombre, il n'y aura pas de guérison. Vous allez regarder ça en rancœur et vous allez continuer, mais il n'y aura plus d'espoir dans cette relation. Cette personne ne veut plus être le menteur, ne veut plus être
le trahisseur, j'ai envie de dire, ou la personne qui a trahi. Cette personne s'est confessée, cette personne est venue vous dire désolé, cette personne est venue essayer de récupérer cet amour, mais cette personne n'a plus d'espoir en vous d'une façon ou d'une autre. Donc si vous voulez qu'il y ait quelque chose, cette personne a de l'amour, mais cette personne n'espère plus rien de vous parce qu'elle vous a tellement donné et vous l'avez tellement repoussé, vous l'avez tellement rejeté que cette personne n'a plus aucun espoir dans cette relation. Et si vous continuez à rester dans l'ombre et à faire ressentir à cette personne qu'elle vous a volé quelque chose, qu'elle vous a trahi, qu'elle a été mauvaise, et si vous continuez à vous renforcer à travers cette énergie-là, cette personne risque il n'y aura pas de guérison pour vous et il n'y aura plus d'espoir dans cette relation. Acceptez vos souffrances. Et apprenez de vos souffrances. Là, le message, il est clair pour moi avec la reine des deniers, avec la reine des épées et le magicien, c'est vous avez souffert, l'univers le sait, vos guides spirituels le voient, mais ils voient aussi que cette personne est très déterminée et que cet amour peut être cultivé à nouveau. Si vous laissez les souffrances, les douleurs, les trahisons, ce que vous avez vécu prendre le dessus, eh bien vous vous retrouverez à la case départ, mais sans cette personne. Vous vous retrouverez en train d'apprendre à nouveau un nouvel amour. Alors maintenant, c'est peut-être ce que vous souhaitez. Si vous désirez vraiment et si vous n'arrivez pas encore à prendre la décision, il se peut que cette personne ne vous corresponde plus. Il se peut que les douleurs, les trahisons ont été très importantes ou trop importantes pour vous de passer à autre chose. Mais il y a quand même de la magie. Il y a quand même... cette personne a essayé vraiment de vous prouver qu'elle regrette, qu'elle a eu du mal et que elle a essayé de vraiment de vous montrer qu'elle était capable de vous donner plus, mais c'est vous qui le repoussez. Maintenant, est-ce que vos douleurs... J'ai envie de dire, ne laissez pas les douleurs prendre le dessus sur l'apprentissage de ce nouvel amour qui peut être avec cette personne, ou bien laissez les douleurs prendre le dessus sur le nouvel apprentissage que vous pourriez vivre avec une autre personne, mais ça ne se passera pas d'ici. Ça ne se passera pas dans un futur proche, parce que il va déjà falloir encaisser beaucoup de douleurs que vous êtes en train de vivre. L'univers le sait, et l'univers sait que vous avez tout en main, que tout est entre vos mains actuellement, que vous êtes le magicien. Cette personne n'attend qu'un coup de baguette pour retrouver cet amour. Mais cette personne n'a plus la patience, n'a plus l'énergie, n'a plus la volonté, n'a plus l'envie de vous donner ça. Parce qu'elle vous a tellement donné, vous l'avez tellement repoussé, qu'aujourd'hui cette personne se dit, bon ben, les douleurs ont pris place et cette personne a besoin, vous avez besoin d'apprendre ailleurs. Mais maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si c'est de guérir avec cette personne à travers ce que cette personne peut vous donner, ou bien si c'est de guérir sans ces personnes en cultivant cette douleur et en essayant d'apprendre à manifester un nouvel amour dans votre vie qui ne se présentera pas d'ici peu. Voilà, le message il est clair. C'est à vous de voir. Vous avez tout entre les mains. C'est vous le magicien. Vous avez la baguette. Vous avez tous les outils en main pour renouveler cette situation avec cette personne ou bien prendre une décision et manifester quelque chose de différent. Mais sachez que les douleurs seront toujours là. Si vous voulez manifester quelque chose avec une autre personne, eh bien, les douleurs que vous n'avez pas encore acceptées avec cette personne-là se répercuteront ou viendront empiéter la prochaine relation. Donc, à vous de voir. Peut-être guérir avec cette personne, et puis si ça ne marche pas, passer à autre chose, mais au moins vous en aurez guéri. Vous aurez affronté vos craintes. Mais cette personne est vraiment là pour vous. Cette personne perd un petit peu l'espoir vous concernant parce qu'elle a ce sentiment que vous la traitez de menteur, vous la traitez de voleur, vous la traitez de personne qui a agi dans le noir, qui a trahi la relation qui vous a trahi à vous. Mais cette personne essaye vraiment au quotidien de vous montrer qu'elle est en capacité de vous offrir plus, mais vous n'arrivez pas
à tirer un trait ou bien à affronter ensemble certaines douleurs, à crever cet abcès pour passer à autre chose. Les douleurs sont là, mais le célibat vous lorgne. Le célibat vous lorgne. Vous êtes en couple avec une personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, mais elle donne tout pour vous montrer qu'elle est vraiment dévouée envers vous si vous le désirez. C'est une situation quand même assez complexe, c'est à vous de prendre la décision. Vos guides spirituels quand même essayent de vous faire comprendre qu'il est temps de manifester quelque chose de différent au-delà des douleurs. Sinon, vous allez et vous risquez donc de rester, si vous restez dans ces énergies de trahison et dans ces énergies de mensonge, certes, on ne peut pas, on dit je te pardonne mais je n'oublie pas, c'est peut-être ce que vous avez besoin vous aussi de faire, de pardonner cette personne, mais de ne pas oublier ce qu'elle a fait, mais quand même de passer à autre chose. Parce que là, si vous ne le faites pas, cette personne va vous quitter. Cette personne va vous laisser. Cette personne va vous laisser avec vos douleurs. Et cette personne va souffrir aussi de ne pas avoir réussi à vous convaincre et à vous reconquérir à nouveau. Donc, mes chers amis Scorpions, j'ai envie de dire, faites ce que vous avez besoin de faire, mais prenez une décision parce que cette personne ne peut plus rester sur cette énergie de stand-by, cette énergie de donner mais de ne rien recevoir en retour. Cette personne a autant besoin d'amour que vous, même si elle sait qu'elle a bousillé peut-être votre amour, votre honneur et le respect que vous aviez dans cette relation. C'est difficile, mais vous êtes complètement bloqué. Cette personne essaye de vous débloquer, mais vous avez tout en main pour débloquer cette situation si tel est ce que vous désirez. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Vraiment du fond du cœur, prenez du temps pour réfléchir si c'est ce que vous avez besoin, mais faites une décision. Parce que sinon, c'est cette personne qui prendra cette décision à votre place. Bonne chance, bon courage, à très bientôt j'espère. Merci encore, au revoir et bonne journée.